Alors toutes les pièces ont été réalisées. Il reste maintenant à obtenir la découpe 2D nécessaire à la réalisation du dôme ici. Donc je sélectionne ici mon dôme, je viens ici en mèche, et en maillage, je viens sur développer une face. Alors ça demande beaucoup de calcul et de temps de calcul, et vous avez le temps d'aller boire un café si vous avez une machine assez lente. Mais au bout de 5 minutes, il va réaliser cette découpe. Je mets mon enregistrement en pause et je reviens quand il aura fini son temps de calcul. Voilà, il a terminé son temps de calcul. J'ai eu le temps de jouer un peu au solitaire. Je n'ai pas encore terminé mon jeu, donc c'est pas si long que ça. Mais il est beaucoup plus rapide quand il y a une forme relativement simple ou courte. Donc voici le déplié. Dernière chose au sujet des imprimantes 3D, ici, pour Fastener, vous avez ici des réglages spéciaux pour les imprimantes 3D. Ici, il faudra cocher compatible impression 3D. Et ici, pour l'échelle des vis et l'échelle des écrous, vous devez augmenter ou diminuer selon votre tolérance par rapport à votre imprimante. En part design, on peut ici venir cocher jeu personnalisé et augmenter, que ce soit en négatif ou en positif, un jeu personnalisé. Pour l'aspect visuel, j'ai besoin ici de venir réunir en composé toutes ces pièces. Je vais sélectionner celle-ci et celle-ci et je vais créer encore un composé. Si je masque ce composé, il me reste la vis papillon et le pied. Je vais mettre dans le déplacement la vis papillon de façon à ce que quand je bouge tout ça, il ne me reste que le pied. Je n'ai pas inclus ici le dôme parce que le dôme a une transparence et j'aimerais garder cette transparence. Alors, maintenant je vais appeler ça abat-jour. Alors, pour mon pied de lampe ici, je vais venir en vue. Ici. Et je vais venir en déviation, ici, lui demander une déviation de 0,1. Et il a une meilleure déviation angulaire, ce qui fait qu'il reflète mieux la lumière. De la même façon pour mon abat-jour ici. Alors c'est pas quelque chose à faire pour le temps de travail, mais pour sa finition, c'est intéressant. Et donc je peux maintenant déplacer mon abat-jour. Et donc le centre de masse. Je clique sur OK. Et on peut distinguer mon pied. De mon abat-jour. La prochaine vidéo traitera de tous les paramètres concernant l'interface de FreeCAD, ainsi que tout ce qui est son aspect visuel, que ce soit dans les esquisses, ici dans le matériel, et tout ce qui est nouveau paramétrage de fenêtres, que ce soit une fenêtre transparente ici pour l'arborescence ou non transparente. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo.